Depuis des décennies, de nombreux pilotes de Formule 1 sont devenus des stars à part entière de cette prestigieuse discipline. Au cours du temps, de multiples débats sont apparus concernant le talent brut de certains pilotes. Le chronomètre est alors un outil indispensable pour juger la qualité d'un pilote. Cette semaine, avec les moyens technologiques dont dispose Amazon Web Services, le compte officiel de la Formule 1 a publié le top 10 des pilotes les plus rapides depuis 1989. Cette étude se base uniquement sur la vitesse de qualification pure et retire de l'équation les performances relatives à la voiture. Ce classement a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et certains résultats sont assez surprenants. Vous verrez, hein, je vous aurais prévenu. 10e place, Sebastian Vettel. Le quadruple champion du monde avec Red Bull se retrouve seulement en 10e position. Avec 53 victoires et 120 podiums, il est l'un des pilotes qui a le plus marqué l'histoire moderne de la Formule 1. Bien que sa fin de carrière chez Ferrari soit un épisode compliqué à vivre pour l'Allemand, il n'en reste pas moins un pilote rapide qui mériterait d'être un peu plus haut dans ce classement. Surtout quand on voit ce qui arrive. 9e place, Jarno Trulli. L'ancien pilote Renault, coéquipier de Fernando Alonso, se retrouve à la 9e place de ce classement. Alors oui, moi non plus j'ai pas compris ce que foutait Jarno à cette place-là, mais... Soit. Il a tout de même remporté un Grand Prix en Formule 1, à Monaco, en 2004. Il a également réalisé 4 pole positions, dont 2 avec l'écurie Toyota. Mais bon, Trulli train quoi. Left, down the hill over Mirabeau, dancing over those bouncing... Huitième place, Heikki Kovalainen. Heikki Kovalainen. Suivant. 7e place, Charles Leclerc. Le jeune pilote monégasque de 22 ans ne cesse d'impressionner depuis ses débuts en Formule 1. Après avoir brillé chez Sauber en 2018 en tant que rookie, il intègre la Scuderia Ferrari l'année suivante. Vainqueur à Spa lors du Grand Prix de Belgique et Monza lors du Grand Prix d'Italie, il décroche également 7 pole positions l'année suivante. Clairement un début de carrière impressionnant. Mais en toute objectivité, de là le mettre en 7ème position des pilotes les plus rapides de l'histoire de la Formule 1, il ne compte que 2 saisons pleines encore, donc pour moi c'est limite. 6ème place, Nico Rosberg. Le désormais youtubeur le plus célèbre du paddock derrière Charter HD se classe en 6ème position. Là encore j'ai un peu de mal à saisir, lui qui a été tellement longtemps largué en qualification face à son coéquipier Lewis Hamilton. Bref, surcoté comme son titre. 5ème place, Fernando Alonso. Plus doué pour lâcher sa meilleure punchline à la radio que de construire une équipe, l'Espagnol au talent reconnu fait partie du top 5. Rien à redire, pour moi cette place me paraît correcte au vu du talent du pilote. Pour rappel, le taureau des Asturies reviendra en Formule 1 la saison prochaine et souhaite terminer sa carrière sur la plus belle des notes. Pourquoi pas une victoire chez Renault. 4ème place, Max Verstappen. A l'instar de Charles Leclerc, il est arrivé très tôt en Formule 1. Mais depuis, le néerlandais a montré toute l'étendue de son talent. Vainqueur de 9 Grands Prix chez Red Bull, il est parti pour devenir l'une des stars montantes de la Formule 1 dans les années à venir. Pourquoi pas la première place de ce même classement dans 10 ans? 3ème place, Lewis Hamilton. Seulement, si je puis dire, pour moi c'est clairement le GOAT, et il est en train de le prouver saison après saison. On parle tout de même du recordman de pole position en Formule 1. Et pourtant, ce classement pondu par Amazon ne prend en compte que les qualifications. Un peu de mal à comprendre. 2ème place, Michael Schumacher. 7 titres de champion du monde, 91 victoires, 68 pole positions et 155 podiums. Que dire de plus? Il est, et restera à jamais, une légende de la Formule 1. Et puis, il a tout de même tourné dans Astérix et Obélix. Qu'est-ce qui aura une meilleure adhérence? Ça me semble une bonne stratégie. On va les battre. Ok, on y va. Ok. Première place. Et le pilote le plus rapide de tous les temps est... Ayrton Senna. Qui d'autre? Le pilote brésilien qui a marqué sa génération était l'un des pilotes les plus rapides sur un tour de qualification. A ce niveau-là, on n'a pas grand-chose à dire. Il est certes difficile de comparer la Formule 1 à l'époque de Senna et celle d'aujourd'hui, mais logiquement, on le retrouve aux avant-postes de ce classement. Selon moi, ce classement est une belle ordure. Déjà, comment expliquer le fait que certains pilotes comme Jarno Trulli ou Heikki Kovalainen se retrouvent dans le top 10 de ce classement? D'autre part, certains pilotes au talent reconnu sont totalement oubliés. Quid des Kimi Raikkonen, Alain Prost ou même Mika Hakkinen, qui ne font même pas partie du top 10. Je trouve aussi très compliqué de comparer les époques entre elles. Aujourd'hui, les Formule 1 ne ressemblent plus du tout à ce qu'elles étaient auparavant à l'époque de Prost ou encore Senna.
Aussi, on retrouve des pilotes très peu expérimentés, comme Max Verstappen ou encore Charles Leclerc, aux avant-postes de ce classement. Avec seulement 2 ans d'expérience en Formule 1, on ne connaît pas non plus le potentiel maximum d'un pilote comme Charles Leclerc. Certes, certains pilotes comme Lewis Hamilton, Michael Schumacher sont très bien placés, puisque ce sont des légendes à part entière de la Formule 1, mais selon moi, chaque classement est subjectif, et 2 fans de Formule 1 ne seront jamais d'accord sur ce même classement. Mais votre avis m'intéresse tout de même. Donnez-moi votre top 10 dans les commentaires de pilotes les plus rapides de l'histoire de la Formule 1. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Frère, oublie pas de mettre un pouce bleu.